Le cabinet Gloria Jourdain, expert immobilier agréé CNE, vous présente les rendez-vous de l'immobilier. Le cabinet Gloria Jourdain, expert agréé, succession, divorce, litiges fiscaux, donations partage, déplafonnement de loyer, expropriation. Transactions immobilières par le réseau Safety, vente, location, viager. Cabinet Gloria Jourdain, téléphone 06 50 50 29 98. 06 50 50 29 98. Bonjour, nous avons aujourd'hui un invité, Bruno Demarquet, courtier en assurance. Nous allons procéder comme d'habitude avec 2 pauses et puis en fin d'émission, je vais répondre aux 4 questions qui ont été posées par Internet. Vous pouvez téléphoner également au 03 25 75 30 30, le numéro habituel de Thème Radio, pour poser vos questions en direct à Bruno Demarquet. Bonjour. Oui, bonjour Gloria. Tout d'abord, merci de votre invitation. Merci à Thème Radio de m'accueillir aujourd'hui. Je suis aujourd'hui donc là en tant que courtier en assurance, puisque j'ai créé donc Protego Assurance il y a bientôt 6 ans. Donc c'est une société donc immatriculée à l'ORIAS en tant que courtier, bien sûr, et dont la vocation est de travailler plus particulièrement, il est vrai, au niveau des entreprises et sur les assurances toutes branches, c'est-à-dire assurance de biens, dommages de biens, assurance de responsabilité, protection sociale du dirigeant et de ses salariés. Bien sûr, c'est une profession réglementée. Oui, bien sûr. Donc sur les garanties emprunteurs, puisque nous c'est une émission surtout sur l'immobilier, quelles sont les garanties emprunteurs qu'on peut trouver chez vous en tant que courtier, chez vous entre guillemets, puisque le courtier c'est comme les courtiers en crédit ou d'autres courtiers où vous allez chercher le meilleur produit dans plusieurs compagnies d'assurance. Oui, alors en fonction des profils, on va pouvoir donc proposer plusieurs types, même je dirais un éventail relativement large de garanties emprunteurs. La problématique souvent, si vous voulez, c'est de la faire accepter au niveau des banques. Hein, je vais déjà commencer par ça parce que c'est vrai que comme vous avez eu raison, Gloria, de commencer par la garantie emprunteur, qui est véritablement le chapitre le plus important sur lequel les investisseurs peuvent faire des économies conséquentes. La garantie emprunteur aujourd'hui est souvent compliquée à faire accepter donc aux établissements prêteurs, et pourtant le cadre réglementaire il est existant. Donc depuis 2010, avec la loi Lagarde, les emprunteurs peuvent décider donc au moment de la réalisation du prêt de l'endroit où ils veulent s'assurer. Alors depuis peu, en effet, les banques, nous n'avons plus l'obligation de la prendre auprès de la société emprunteur, l'assurance. Donc, ça a ouvert un peu plus de portes ou les banques continuent à être frileuses? C'est même de pire en pire. Je pense que la baisse des taux telle qu'elle a été formalisée sur les dernières années fait qu'aujourd'hui, donc, la source de rentabilité, elle est plus sur la garantie emprunteur que sur le taux en lui-même pour les établissements bancaires. Donc, clairement, aujourd'hui, malgré le renforcement réglementaire, puisque vous avez eu deux lois depuis 2010 qui sont intervenus pour, j'irais un petit peu tordre le bras donc des établissements bancaires, puisque la loi Hamon en 2014 donne la possibilité en plus aujourd'hui donc de résilier pendant la première année sa garantie emprunteur à tout moment, et puis donc plus récemment la loi Bourquin qui permet donc de résilier son assurance emprunteur tous les ans donc à l'échéance principale. Voilà. Mais toujours est-il que malgré tout, j'aurais tendance à dire que c'est de plus en plus compliqué. Voilà. En effet, moi-même étant mandataire immobilier, lorsque je réalise une transaction, je vois les dossiers passer puisque j'ai toujours de bons rapports avec mes clients et je les aiguille au mieux. On peut s'apercevoir qu'après 50 ans, l'échéance du prêt principal est quelquefois inférieure au montant de l'assurance. Ah oui, oui. Ce qui, quand même, est incroyable. Sur la commission des risques des assurances, qu'est-ce qui est fluctuant à ce point-là pour arriver à plus cher qu'un prêt? Alors là, par contre, clairement, c'est des cas de figure que moi, personnellement, j'ai jamais vu.
hein, pour être tout à fait honnête. Par contre, c'est vrai que si vous voulez, on a, puisqu'on parle d'âge, une problématique qui se pose souvent aussi au niveau des assurances proposées par les banques, c'est que on est contraint donc à une durée d'assurance qui va pas aller très très loin. C'est-à-dire qu'au-delà de 80 ans, c'est pas possible. Vous pouvez plus vous assurer. Donc quand vous commencez votre prêt à 65 ans par exemple et que vous avez besoin donc d'un financement sur 15 ou 20 ans, comme des fois c'est difficile de s'assurer. Alors c'est vrai que les assureurs ont quand même des possibilités. Donc voilà, on a des contrats qui remplissent ces conditions, mais jamais à ce que la cotisation liée à l'assurance de prêt dépasse le montant de l'assurance de prêt, quoi. Donc là, vous êtes assureur en tant que courtier, donc vous assurez également les personnes sur la retraite qui est en ce moment très houleux et on risque d'avoir beaucoup d'éditeurs qui nous téléphonent. Sur la retraite, sur la complémentaire santé, on a eu les complémentaires santé d'entreprise. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette loi qui a été aussi un grand changement il y a quelques années maintenant sur les... Alors, pour commencer par, parce que vous avez commencé par les retraites Gloria, donc je vais commencer par ça. Donc on a, effectivement, c'est quelque chose d'actualité. Et pour nous assureurs, donc on a tout un bouleversement suite à la mise en place de la loi Pacte au 1er octobre 2019 et la mise en place de nouveaux contrats retraite. Donc ces nouveaux contrats retraite, puisqu'on est dans le domaine de l'immobilier, sont quand même intéressants puisque aujourd'hui, donc en fonction des versements que vous allez faire et de la nature de ces versements, en cas d'achat de résidence principale, vous pourrez débloquer ces fonds qui sont affectés pour l'heure donc à la préparation de votre retraite, d'accord. Et ça c'est vraiment un plus qui n'existait pas avant. Voilà. Donc après effectivement sur les assurances santé collectives, je pense que vous parlez de la mise en place obligatoire donc des complémentaires santé au 1er janvier 2016 donc dans les entreprises. Bon, ça s'est relativement bien passé. Oui. Mais est-ce que ça peut se négocier, puisque en tant que courtier, on peut venir quand même vous voir en disant il est préférable. C'est l'employeur qui doit venir ou c'est... Disons que oui. Pour mes clients, je vais certainement les recontacter. Pour ceux qui ne sont pas clients et qui veulent changer, il serait nécessaire de prendre contact directement, soit avec leur assureur ou soit avec un autre. Mais clairement, c'est vrai que ça demande un examen au moins quinquennal. Donc voilà. Le cabinet Gloria Jourdain, expert immobilier agréé CNE, vous présente les rendez-vous de l'immobilier. Le cabinet Gloria Jourdain, expert agréé, succession, divorce, litiges fiscaux, donations partage, déplafonnement de loyer, expropriation. Transactions immobilières par le réseau Safety, vente, location, viager. Cabinet Gloria Jourdain, téléphone 06 50 50 29 98. 06 50 50 29 98. Nous sommes de retour avec Bruno de Marquet, courtier en assurance. Nous parlions tout à l'heure des garanties emprunteurs, qui est quand même dans l'immobilier la charge la plus importante, comme vous avez pu le voir tout à l'heure. Donc, pouvez-vous nous en parler un petit peu plus, développer sur cette caractéristique des garanties emprunteurs ? Ah bien sûr, la garantie emprunteur aujourd'hui, effectivement, comme je le disais, c'est une source d'économie importante et certainement la source d'économie la plus importante pour un investisseur, enfin pour quelqu'un qui va faire un achat immobilier. C'est des économies qui effectivement sont variables en fonction du montant emprunté et de l'âge de l'emprunteur. Mais par contre, il est régulier d'arriver à des économies de 10 000 euros sur la durée du prêt. Alors c'est vrai que si vous voulez ces économies, enfin cette différence de tarifs, souvent les banques, enfin les établissements bancaires l'expliquent par une différence de niveau de garantie ou de qualité de garantie. Alors évidemment, il faut quand même s'assurer de ce qu'on souscrit comme contrat, s'assurer donc notamment des franchises en arrêt de travail, en perte d'emploi, les exclusions éventuelles. Quand je parle d'exclusion, c'est souvent les troubles psychiques ou disco-vertébrales. Mais en dehors de ça, il faut bien sûr aussi, c'est important, mais la banque à qui vous allez soumettre le devis donc fera le comparatif par rapport aux critères donc d'équivalence qu'elle retient et donc en fonction de ça vous avez quand même aujourd'hui des contrats donc
mis en place par des assureurs qui sont vraiment très qualitatifs et qui permet, je dirais, en fonction des profils, d'avoir des conditions que la banque ne pourra pas donner. Alors, je parle de qualité de garantie. Notamment, je vais prendre un exemple. Les garanties des assureurs sont souvent des garanties forfaitaires. C'est-à-dire, tout simplement, vous avez souscrit une garantie qui vous couvre votre échéance de prêt qui est de 900 euros, par exemple. On va donner 900 euros sans aller vérifier si la perte de revenus en face elle est existante ou pas. C'est la grosse différence avec le contrat indemnitaire qui va nécessiter tout un donc recueil d'informations préalables et qui va bien sûr peut-être des fois donc entraîner donc une inertie donc dans le règlement qui sera toujours déplaisante, surtout quand on a un arrêt de travail ou une invalidité. Alors en invalidité, il faut en effet un laps de temps avant de pouvoir le prétendre sur une compagnie d'assurance. Donc demain, un auditeur a un accident de la route, il se retrouve dans une situation très compliquée. Le prêt immobilier, avez-vous un exemple sur le sujet? Comment des exemples, on en a clairement. C'est vrai que si vous voulez, pour répondre quand même plus clairement à la question, parce que c'est surtout ça, l'invalidité, elle découle souvent d'un arrêt de travail ou d'une incapacité de travail, donc de 3 ans. Au-delà de 3 ans, donc on est obligé de statuer sur votre statut sur une invalidité éventuelle. Donc là, effectivement, partant de là, on passe de l'indemnisation donc due à l'arrêt de travail à l'indemnisation due donc dans le cadre de l'invalidité. Il est souhaitable, autant que soit possible, de pouvoir bénéficier d'un remboursement du capital restant dû aussi donc en cas d'invalidité. Certains contrats emprunteurs le prévoient. Ça peut vous permettre tout simplement effectivement par exemple de vendre la maison donc malgré un statut d'invalidité et de vous débarrasser effectivement du bien que vous avez pour par exemple en prendre un autre. Voilà. Oui, pour qu'il soit adapté à l'handicap. Exactement. Alors, est-ce que vous avez des assurances à la personne pour pallier, justement, parce qu'autant sortir bien protégé, on dit sortir couvert dans d'autres circonstances, mais ce matin, c'est pas très gai sur la chaîne de radio, en disant, on nous prédit éventuellement un accident de la route, on a une invalidité, il faut 3 ans, avec quand même sûrement une perte de salaire s'il n'y a pas un accident de travail. Donc, j'ai une mensualité de 900 euros, je me retrouve seul, parce que malheureusement, ça peut arriver, il peut y avoir un décès en cours de route. Vous faites également, puisque vous êtes courtier, tous les cas de figure. Oui, mais encore une fois, les garanties aujourd'hui telles qu'elles sont prévues au contrat permettent donc de pallier à tous ces accidents de la vie. Le contrat, donc aujourd'hui, tous les contrats d'assurance automobile prévoient donc la garantie corporelle du conducteur. Vous avez aussi donc maintenant dans le cadre de l'immobilier et du prêt donc la garantie arrêt de travail sur la garantie emprunteur qui prendra le relais. Alors c'est vrai souvent après 90 jours d'ITT, mais quoi qu'il en soit, on a quand même une garantie qui est relativement bonne aujourd'hui pour qui évidemment se couvre bien et fait attention aux garanties qu'il a souscrites. Le cabinet Gloria Jourdain, expert immobilier agréé CNE, vous présente les rendez-vous de l'immobilier. Le cabinet Gloria Jourdain, expert agréé, succession, divorce, litiges fiscaux, donation partage, déplafonnement de loyer, expropriation. Transactions immobilières par le réseau Safety, vente, location, viager. Cabinet Gloria Jourdain, téléphone 06 50 50 29 98. 06 50 50 29 98. Nous sommes toujours en compagnie de Bruno de Marquet, courtier en assurance. Il est rue Général de Gaulle. Nous avons parlé tout à l'heure de toutes les questions de garantie emprunteur. Et on ne peut pas parler d'immobilier sans les terrains, sans les constructions. Les terrains, vous savez sûrement que depuis le mois de janvier, il y a des nouveaux diagnostics à réaliser. Alors on nous avait parlé l'an dernier du radon. Heureusement, nous ne sommes pas touchés dans l'Aube. Il faut un terrain graniteux. Depuis peu, il faut une étude parcellaire particulière pour les terrains risques pour la sécheresse. Et là, nous allons parler des constructions, les dommages ouvrages.
Bruno de Marquet, que pouvez-vous nous dire sur ces garanties d'assurance ? Alors effectivement, aujourd'hui, et depuis donc maintenant 1978, ça date un petit peu avec la loi Spinetta, les maîtres d'ouvrage, donc vous, moi, à partir du moment où vous faites des travaux donc dans votre habitation, vous êtes contraint de souscrire donc une assurance dommage ouvrage. Alors bon, ça c'est dans la pratique. Clairement, c'est vrai que si vous refaites donc des travaux de papier, peinture, avec des primes planchers qui sont de l'ordre de 3 500 €, je pense que ça va être très compliqué de persuader qui que ce soit. Le rafraîchissement habituel. Voilà. Non, il faut vraiment que ça soit effectivement des travaux qui entament la structure. Dans une maison, casser un mur porteur, il faut le rappeler qu'il faut prendre une dommage ouvrage. Donc, par exemple. Alors là, cette garantie-là, elle est simple. Elle va garantir en fait les mêmes risques qu'une assurance décennale. Par contre, elle est souscrite, contrairement donc à la décennale qui est souscrite par l'artisan, elle va être souscrite par le maître d'ouvrage. Donc là, c'est la vocation de cette garantie-là, c'est de payer tout de suite le sinistre et de se retourner derrière par vers l'assureur dommage ouvrage, qui va régler des fois 4-5 ans plus tard. Donc voilà. Oui, parce qu'il y a quelques boîtes qui font faillite en cours de route. Oui, des fois, il est clair même que les recours n'aboutissent que dans 57% des cas. L'assureur dommage ouvrage donc paye une grosse partie effectivement quand même des sinistres, sans avoir la possibilité de retrouver son argent à un moment donné. Voilà. Donc je suis particulier, je fais des travaux chez moi sans artisan, je prends une dommage ouvrage pour être tranquille pour la revente de ma maison. Je fais construire une maison, je prends une dommage ouvrage pour pouvoir me retourner contre le promoteur. Pour le premier cas, Gloria, vous ne pourrez pas vous assurer. À partir du moment où vous faites vous-même les travaux que vous intervenez dans la maîtrise d'œuvre, la souscription de la dommage ouvrage n'est pas possible. Donc voilà. Ça c'est. Alors après derrière, vous faites construire une maison, vous passez par un maître d'œuvre. Ou pas d'ailleurs, mais bon, par contre, vous faites construire une maison, vous prenez des artisans, donc effectivement, la souscription de la garantie sera possible. Voilà. Mais vous ne pouvez pas intervenir dans la maîtrise d'œuvre et demander la souscription de la dommage ouvrage. Voilà. Combien coûte environ une dommage ouvrage ? Je veux faire casser un mur porteur de ma maison de campagne. Écoutez, comptez à peu près 2% du montant des travaux. Donc un horaire compris et avec des primes planchers qui sont de l'ordre de 3 500 €. Voilà. Des astuces, des cas de figure que vous avez connus en exemple ? Des cas de figure. Là, par contre, c'est vrai qu'on parle de sinistres qui sont dramatiques et qui ne sont pas couverts par d'autres contrats. Vous avez une couverture qui est mal faite, donc avec un problème d'étanchéité récurrent, un sinistre que j'ai vu il y a peu de temps. Un champignon s'est mis dans la charpente. Il a fallu tout simplement mettre la maison en bas, et de la reconstruire. Donc voilà, on n'est pas en face de petits sinistres. C'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère. C'est une garantie qui fonctionne, qui est pas donnée, parce qu'effectivement on paye des sinistres. Il faut simplement faire attention à la compagnie où on souscrit cette garantie. Voilà, tout simplement. Votre numéro de téléphone où les auditeurs peuvent vous appeler pour voir leur contrat d'assurance ? Bien sûr, sans problème, 03 25 74 53 18. Voilà. Bruno de Marquet, merci. A-t-on des questions? Oui, on a 4 questions pour vous, Gloria. Pour moi. Mais pour Monsieur de Marquet, y a-t-il des questions? Allez, répond qui veut, répond qui peut. Voici la première question. Qui peut? On peut, au moins qu'elle soit farfelue. Un prêt modulable est toujours mieux. Cette option proposée par la plupart des contrats de prêt amortissable classiques m'autorise à demander la révision à la hausse ou à la baisse des versements après le second anniversaire de mon crédit et ainsi diminuer ou augmenter grosso modo les mensualités de 10 à 30% suivant les banques. Cette flexibilité est-elle toujours appréciable ou non? Il faut voir la garantie du contrat, ce qu'il en est exactement. C'est toujours quelque chose qui est fluctuant et toujours dangereux. Plus qu'un contrat classique d'assurance ou de prêt ou de... Il faut lire le contrat. Vous pouvez venir me consulter éventuellement ou consulter un avocat ou notaire si vous avez du mal à comprendre, si votre banque, quel est exactement le contrat. Vous savez, il faut... Là, c'est une question qui est trop pointilleuse, c'est au cas par cas. Qu'est-ce que la banque ou l'assurance ou la société de prêt vous propose exactement?
L'autre question, elle implique le choix, c'est ce que disait notre invité, quand il veut changer de maison. Je vais devoir vendre pour acheter un nouveau logement. Est-ce que la solution à tous ces besoins, c'est un prêt relais, surtout que je vais être en fin du premier crédit? C'est formidable. Alors, si vous êtes en fin du premier crédit, prêt relais, je ne sais pas, parce que si vous avez un beau capital, peut-être qu'il faut le sortir à ce moment-là. Bon, les taux d'intérêt, c'est vrai qu'ils sont bas, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, par rapport à des assurances quand on vieillit. Bon, si vous n'avez pas vraiment d'autre choix, le prêt relais est une solution. C'est 80% du montant du capital restant dû. Donc, ça peut vous aider, en effet, à racheter quelque chose. Si vous avez eu le coup de cœur avant pour une autre maison, oui, ça peut être une solution. Autre question. J'aimerais profiter de prêts aidés. Est-ce que la solution réside dans le prêt de 2 ou 3 prêts et pas d'un seul? L'idée, c'est de coupler plusieurs prêts bancaires, des prêts à taux zéro, de durée différente, de taux différentes, de mensualités distinctes, pour arriver à faire baisser le coût total de mon financement. Ça s'appelle un lissage, oui, c'est une bonne idée pour les prêts à taux zéro. Vous remboursez que pas d'intérêt puisqu'il n'y en a pas, mais vous remboursez très peu tous les mois. Ça vous fait un lissage sur 20 ou 25 ans, suivant votre profil. Oui, c'est une bonne idée. Le mot-clé vient d'être prononcé, 20 ou 25 ans, ça va être la prochaine question. Par contre, sachez une chose, l'auditeur, puisqu'on n'a pas le nom, il est important que ce soit qu'une résidence principale. Vous ne mettrez jamais de bureau. Et vous ne pourrez pas louer à moins de 70 km à titre personnel à un autre lieu. Donc si vous avez des enfants ou autres, vous serez obligé de le mettre au nom des enfants pour la location, parce que le prêt à taux zéro, il y a aussi les contraintes. Je vais avoir besoin de vos services. Ça adresse à vous deux. Simplement, j'en ai un peu assez de faire la tournée des choses qui me font rêver et qui deviennent sans fondement. Là, on parle du budget, en fait. Donc, ces personnes ont visité beaucoup de choses, on les a fait rêver, mais en fait, au final, les prêts ont été tous refusés. Donc, la question, elle est, j'ai fait toutes les banques, y compris la mienne, un seul établissement m'a dit OK, parce que la longévité du prêt était de 25 ans, au lieu de 20 ailleurs, et l'endettement est tombé à 26%, et là, c'est possible. Alors, en effet, lorsqu'on va pour visiter des maisons ou appartements, il faut vérifier le budget. Alors, en général, si vous passez par des agences immobilières ou des courtiers, c'est la première des choses qu'ils vont vous demander si vous avez validé le budget. Donc, je ne comprends pas comment on n'a pas pu vous l'annoncer dès le départ. Alors oui, c'est important de valider un budget. Le profil des prêts immobiliers c'est forcément au cas par cas. Alors dans notre émission, ce serait difficile de pouvoir répondre au cas par cas de chacun. Le cas le plus simple, vous avez plusieurs établissements, alors je vais en donner 3 puisque la règle fait que on doit donner 3 noms. Vous avez AIC Financement, qui est le maître du crédit, le surnom de cette société. Vous avez Immoprêt auprès de Corinne Boiteux, par exemple. Et puis d'autres sociétés de crédit, lequel on va prendre dans les derniers, les finalistes CAFPI France ou CAPI France sur les prêts qui sont à Sainte-Savine. Voilà, vous avez divers sociétés de courtiers. Nous avons eu à l'instant le courtier en assurance. Vous avez le courtier en prêt, maintenant c'est très à la mode, il faut vivre avec la communication. Et vous avez sinon les banques, et s'il faut en citer 3, on peut en citer 3, mais on pourra en citer beaucoup plus. Où votre banquier, en effet, devrait pouvoir répondre aux interrogations. Ensuite, c'est juste le montant du taux d'intérêt qui peut se jouer à pas grand-chose, vu que les prêts et les taux sont faibles. Et vous savez maintenant que vous pouvez négocier l'assurance par Monsieur Bruno de Marquet. Voilà, on arrive au terme de cette émission. Eh ben, je vous remercie. Merci Bruno de Marquet de nous avoir répondu et aiguillé au mieux sur les courtiers en assurance. Merci Gloria. Le cabinet Gloria Jourdain, expert immobilier agréé CNE, vous présente les rendez-vous de l'immobilier.
Le cabinet Gloria Jourdain, expert agréé, succession, divorce, litiges fiscaux, donation partage, déplafonnement de loyer, expropriation. Transactions immobilières par le réseau Safety, vente, location, viager. Cabinet Gloria Jourdain, téléphone 06 50 50 29 98. 06 50 50 29 98.